Salut à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo sur la résolution du Rubik's Cube 3×3. Alors on va faire ce Rubik's Cube avec les méthodes les plus simples qui existent. Alors je sais pas si on fera les méthodes qui vont plus vite, mais pour l'instant ce sont les débutantes. Alors il faut savoir ce qu'est une arête, un coin, un centre, à quoi servent certaines pièces. Alors déjà, qu'est-ce qu'une arête? C'est ces petits cubes comme ça qui sont à droite, à gauche, en haut et en bas des centres qui comportent des étiquettes. Ensuite, les coins, eh bien ce sont ces petits cubes qui comportent 3 étiquettes qui sont en diagonale du centre. Et le centre, bien comme son nom l'indique, eh bien c'est le centre, voilà. Centre blanc, centre orange, voilà. Alors, le centre sert à quelque chose. Par exemple, si je regarde ce centre, en fait, quand je regarde un centre, je sais quelle est la face. Par exemple, si ici, ça sera forcément la face orange, c'est qui est normal vu qu'il est fait. Attendez. Si je le mélange un petit peu, comme ceci, eh bien, le centre a bougé, bien sûr. Mais, en fait, ça sera toujours ici, la face orange, même si ça a bougé. Ça sert à ça, les centres, on sait où se situe la face. Ici, ça sera la face bleue, ici, la face rouge, ici, la face jaune, etc. Alors, là, les méthodes sont vraiment très simples à appliquer. Vous n'arriverez pas à les apprendre du premier coup, ça je pense que c'est sûr. Alors si vous n'y arrivez pas, je répéterai les méthodes plusieurs fois dans la vidéo, mais pas à l'infini, hein. Je les répéterai assez souvent par contre. Sinon, vous écrivez sur un bout de papier et puis vous les apprenez petit à petit. Donc vous allez voir, c'est très simple. Alors on va directement commencer par le mélange. Voilà. Alors, pour la première étape, il n'y a pas de méthode. J'ai oublié de dire qu'il y aura parfois, enfin sur toutes les étapes, sauf sur la première, il y aura différents cas, donc des méthodes différentes, mais qui ne seront pas plus difficiles. Alors, attendez, pardon, voilà. Alors, on va prendre n'importe quelle couleur. Si vous êtes débutant, prenez la face blanche devant vous, le centre blanc. Et en fait, il va falloir faire une croix blanche. Enfin, prenez n'importe quelle couleur, hein, mais si vous êtes débutant, c'est mieux de prendre la blanche. Après, quand vous atteignez un bon niveau, il faut s'entraîner avec tous les autres centres et à faire toutes les croix des autres centres. Alors, pour faire une croix de la couleur qu'on veut, c'est très simple, hein, on cherche sur les étages du bas, ici, voilà, comme ça, une arête de la couleur qu'on a choisie. Moi, c'est la croix blanche, donc j'ai une arête blanche, je la place en un mouvement, comme ceci, voilà, très simple. Je cherche encore. Ah non, je n'ai pas, je ne trouve pas. Ah, elles sont en dessous, donc c'est très simple. Ouais, voilà, comme ça, vous voyez. Et comme ça. Voilà, très simple. Hein. Alors, si vous avez un coin blanc qui est venu sur votre croix, pardon, ça n'est pas grave, soit vous l'enlevez en quelques mouvements, comme ceci, on descend, on va sur la droite et on monte, comme ça, voilà. Soit, bien, vous laissez, hein, c'est pas grave, de toute façon, on l'enlèvera à un moment. Alors, pour cette deuxième étape, alors on va regarder les centres qui sont en dessous de la croix blanche, enfin de la croix que j'avais choisie. Et en fait, on va tourner la face du haut comme ceci, vers la droite ou vers la gauche, peu importe. Et en fait, on va chercher une arête de la couleur qu'on vient de choisir. Alors, si vous avez pris un centre rouge, eh bien, vous allez tourner jusqu'à trouver une arête rouge comme ceci au-dessus. Et en fait, quand on en a une, le but va être d'en trouver
de trouver un deuxième centre d'une couleur avec son arête de même couleur au-dessus. Donc on va chercher. Là, non. Là, non. Là, non. Donc si vous n'en avez pas, eh bien, vous cherchez encore, vous prenez un autre centre, vous cherchez. Non. Oui. Alors là, on cherche. Non. Non. Non, toujours pas. Donc le bleu. Là, on cherche. Non. Non. Et oui, alors, là, il va y avoir deux cas. Deux cas très simples. Soit quand les deux sont à côté, soit quand les deux sont à l'opposé, comme ceci, là, et comme ça. Alors, on va commencer par le cas où ils sont opposés, comme ceci. Alors, vous allez prendre la face où il n'y a pas d'arête au-dessus du centre. Et vous allez faire cette méthode. Vous allez monter à droite. Sur la face du haut, vous allez aller à gauche. Vous descendez à droite. Sur la face du haut, vous allez à gauche. Vous montez à droite. Sur la face du haut, vous allez 2 fois à gauche. Vous descendez à droite. Puis vous faites 2 fois à gauche sur la face du haut. Et en fait, là, vous avez les deux à côté. Donc voilà. Donc là, pour les deux à côté, très simple. On monte à droite. Sur la face du haut, on va 1 fois à gauche. On descend à droite. Sur la face du haut, on va 1 fois à gauche. On monte à droite. Sur la face du haut, on va 2 fois à gauche. On descend à droite. On va sur la face du haut, on va 1 fois à gauche. Et en fait, notre but était de tous les avoir. Comme ceci. Voilà, très simple. Alors, je répète les deux techniques. Voilà, alors, quand ils sont à côté, comme ceci, on va faire une fois la technique qui est on monte à droite. Sur la face du haut, on va à gauche. On descend à droite. Sur la face du haut, on va à gauche. On monte à droite. Sur la face du haut, on va 2 fois à gauche. On descend à droite. Et on fait 1 fois en haut sur la gauche. Et on les a tous. Et quand ils sont opposés, comme ceci, vous prenez la face où il n'y a pas d'arête au-dessus et vous faites cette technique. On monte à droite. Sur la face du haut, on va 1 fois à gauche. On descend à droite. Sur la face du haut, on va 1 fois à gauche. On monte à droite. Sur la face du haut, on va 2 fois à gauche. On descend à droite. Sur la face du haut, on va 2 fois à gauche. On a les deux. Puis on fait la technique que je viens de vous dire. Voilà, on les a. Voilà. Alors, pour la prochaine étape, la 3e étape, notre but va être de faire la face blanche. Mais la face blanche avec les bons coins. Je vous montre ce qu'est un bon coin. C'est ça, un bon coin. Alors, mon coin blanc, vert, orange, et sur le blanc, pardon, sur le vert et sur le vert, et le orange et sur l'orange. C'est ça que l'on appellera un bon coin. Alors, on va mettre notre croix blanche au-dessus de nous, pareil, et en fait, on va chercher un coin, des coins blancs, enfin. Si vous avez pris si vous avez fait une croix bleue, vous cherchez des coins bleus, voilà. Alors, on a un coin blanc ici. Je regarde quel coin est-ce. C'est le blanc, bleu, rouge. Donc, je vais le placer entre le blanc, bleu et rouge. Il va y avoir 3 cas pour ça, mais ça sera toujours la même technique. Le premier, alors, c'est quand il est devant nous. C'est quand le coin est devant nous. Il faudra faire la méthode 5 fois. Ensuite,
c'est quand il est dessous. Comme ça. Il faudra faire la méthode 3 fois. Et ensuite, c'est quand il est à droite, ici, il faudra faire la méthode une seule fois. Alors, on va commencer par là où il faut faire 5 fois, une fois. Alors, il va falloir faire, on descend à droite, sur la face du bas, on va à gauche, on monte à droite, sur la face du bas, on va à droite. Voilà, c'est très simple, et voilà, on voit que ça c'est mieux, voilà, très simple. Alors, pour éviter de dire, on descend à droite, sur la face du bas, on va à gauche, on monte à droite, et sur la face du bas, on va à gauche, on va dire en fait, bas gauche ou droite. Et en fait, c'est quelque chose que vous retiendrez, vous mettrez pas longtemps à comprendre ce que ça veut dire, mais bas gauche ou droite, c'est on descend à droite, sur la face du bas, on va à gauche, on monte à droite, et sur la face du bas, on va à droite. Voilà, c'est ça, bas gauche ou droite, il faudra le retenir. On l'utilisera sur d'autres cubes, vous verrez. Alors ensuite, on repère d'autres coins. Ah, et on en a un en bas. Donc, on va le placer. C'est le blanc, vert, rouge. On le place sous le blanc, vert, rouge. Voilà, comme ceci. Et on va faire bas, gauche, ou droite 3 fois. Bas, gauche, ou droite. Bas, gauche, ou droite. Bas, gauche, haut, droite. Désolé pour le bruit. Alors, on va encore chercher. Il est en haut. S'il est en haut, eh bien, vous descendez, hein, comme ceci. Puis, on va voir la dernière méthode qui est les 5 fois. Alors, lorsque c'est 5 fois, eh bien, vous l'avez compris, hein, on fait bas, gauche ou droite 5 fois afin de le rentrer. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite 2 fois. Bas, gauche, haut, droite 3 fois. Bas, gauche, haut, droite 4 fois. Bas, gauche, haut, droite 5 fois. Et on voit qu'on a notre face. Et en fait, on a fait des petits T. Les petits T vont servir après, comme ceci. Voilà. Pour cette 4e étape, on va en fait prendre notre face blanche en dessous. On va mettre notre face blanche en dessous. On la voit plus. Et en fait, on va chercher, on prend n'importe quel petit T de n'importe quelle couleur, orange, bleu, rouge, vert. Je prends le vert. Et en fait, eh bien, on va tourner la face du haut vers la gauche ou vers la droite jusqu'à trouver une arête de la couleur qu'on vient de choisir. Alors on tourne. Non, non. Oui, on l'a. Et c'est du orange. Alors là, en fait, on va avoir 2 cas possibles. Et un cas qui est possible, mais en fait, je vais vous expliquer maintenant. Alors, voilà. En fait, là, on a une arête orange sur le orange. Donc c'est bon. Mais en fait, on a du jaune au-dessus. Si on a du jaune au-dessus, ça ne marche pas, car en fait, c'est la face opposée du blanc, pardon. Donc, en fait, si c'est la face opposée de la face que vous avez prise au début, eh bien, ça ne pourra pas marcher. Si vous avez pris la face bleue, eh bien, si c'est le vert au-dessus, ça ne pourra pas marcher. Si vous avez pris l'orange au début, c'est le rouge qui ne pourra pas marcher, etc. Alors, du coup, on avait notre vert, voilà, comme ceci. Et on a du orange au-dessus. Si l'arête qu'on veut placer va à droite, il y aura une technique. Si par contre on veut la placer à gauche, il y aura une autre technique. Alors, vu que nous, on veut la placer à droite, ça va être la technique où on va à droite. Alors, la technique où on va à droite, c'est sur la face du haut, je vais à gauche. Je monte à droite. Sur la face du haut, je vais à droite.
je descends à droite. Sur la face du haut, je vais à droite. Sur la face qu'il y a devant moi, je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Sur la face du haut, je vais à gauche. Puis, sur la face qu'il y a devant moi, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà, c'est rentré. Très simple. Et le deuxième cas, c'est celui-là. Voilà. Alors, on a du vert, on a du rouge. Et on va faire... en fait, c'est la deuxième technique. C'est tout aussi simple. C'est juste complètement l'inverse. Je vais vous expliquer. Vous allez comprendre très facilement. Alors en fait, sur la face du haut, on va à droite. On monte à gauche. Sur la face du haut, on va à gauche. On descend à gauche. Sur la face du haut, on va à gauche. Sur la face qu'il y a devant nous, on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur la face du haut, on va à droite. Et sur la face qu'il y a devant nous, on va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous voyez, c'est complètement l'inverse. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est un petit peu déroutant. Mais c'est assez simple. Alors, en fait, ça va être ça. Alors, en fait, quand vous allez chercher une arête... Alors là, c'est du jaune, non? Eh bien, en fait, il y a du jaune au-dessus sur toutes les arêtes que vous allez chercher. Alors ça, ça va, en fait, c'est assez pénible, mais c'est assez rapide à changer. Alors, on va faire n'importe quelle technique. On va faire soit là où l'arête doit aller à droite, soit celle où elle doit aller à gauche. Ça va donner la même chose. C'est mieux, en fait, de faire la technique où, en fait, eh bien, l'arête n'est pas résolue. Par exemple, là, c'est à droite que l'arête n'est pas résolue, et à gauche, elle est résolue. Donc, c'est mieux d'aller là où, bien, l'arête n'est pas résolue. C'est mieux. Alors, donc, on fait la technique pour aller à droite. Alors, sur la face du haut, je vais à gauche. Je monte à droite. Sur la face du haut, je vais à droite. Je descends à droite. Sur la face du haut, je vais à droite. Sur la face qu'il y a devant moi, je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Sur la face qu'il y a en haut, je vais à gauche. Et sur la face qu'il y a devant moi, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on remarque qu'en fait, eh bien, on peut trouver une arête qui n'a pas de jaune, pardon. Alors, on cherche le rouge, par exemple. Non, le bleu. Ah, on a le bleu. Et c'est du rouge, donc voilà, ça marche. Alors, on veut aller à droite. Je vais pas répéter la technique une dernière fois. Encore une fois. Voilà, c'est placé. Je vais rappeler une dernière fois quand on va à gauche. Alors, quand on va à gauche, c'est très simple. Sur la face du haut, je vais à droite. Je monte à gauche. Sur la face du haut, je vais à gauche. Je descends à gauche. Sur la face du haut, je vais à gauche. Sur la face qu'il y a devant moi, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur la face du haut, je vais à droite. Et sur la face qu'il y a devant moi, je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà, c'est très simple. Alors, pour cette 5e étape, ça va être assez simple. On va faire la croix jaune. Enfin, la croix qui est opposée à celle que vous avez choisie. Hein. Si vous avez choisi la rouge, ça sera la orange si vous avez choisi la orange. La rouge si vous avez choisi la verte. La bleue si vous avez choisi la bleue. La verte. Voilà, c'est très simple. Donc moi, c'est la jaune vu que j'ai choisi la blanche. Alors, il va y avoir 3 cas pour ça. Mais en fait, ça sera la même méthode, mais qu'on fera plusieurs fois pour certains cas. Alors, le premier cas, ça va être quand... Attendez. Quand en fait, on a un petit point, pardon. Quand on a un petit point, alors, ça c'est le premier cas. Il faudra faire 3 fois la méthode, qui est très très simple. Alors ensuite, on a
le trait est vertical. Il faut que le trait soit vertical à nous. Et il faudra faire la méthode 2 fois pour ça. Et ensuite, le dernier cas, qui est en fait quand on a un petit L. Alors là, c'est pas du tout un petit L, oui je sais. Mais dès que vous voyez en fait un petit L, il faudra faire la technique une seule fois et ça fera la croix. Je vous montre. Et voilà, on a la croix. Oui, je sais, on a les deux coins jaunes qui sont dessus, mais c'est pas grave, tant qu'on voit une croix, c'est une croix. Alors, je vais vous montrer d'abord pour le point, qui est très simple à résoudre. Alors, voilà, le petit point. On va prendre n'importe quelle face, hein. Vous pouvez vous mettre où vous voulez, là, sur la rouge, verte, et orange ou bleue. Voilà. Et vous allez faire cette méthode 3 fois. Alors, je descends à droite. Sur la face du haut, je vais à droite. Sur la face qu'il y a devant moi, je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Sur la face qu'il y a au-dessus, je vais à gauche. Sur la face qu'il y a devant moi, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je monte à droite, pardon. Et en fait, après, on remarque qu'on a notre trait. On a notre trait, donc pour ceux qui ont le trait, regardez à partir de maintenant. Alors, là par contre, on peut pas se mettre là où on veut, non. Il va falloir qu'on se mette sur les faces. Il y aura 2 faces forcément. Sur les soit sur la face... il y aura 2 faces possibles. Alors, moi je prends celle-ci. Alors, il faut qu'en fait, votre trait soit vertical à vous, comme ceci. Si il est horizontal, ça ne marche pas. Si c'est comme ça, non, ça ne marchera pas. Alors, vous tournez, soit vous faites une rotation de cube, c'est-à-dire vous tournez le cube comme ceci, soit bien vous tournez la face du haut pour comme ça. C'est plus rapide si on tourne. Hein. Alors, si on tourne c'est la face du haut bien sûr. Alors là, on refait la technique une fois. On va la faire 2 fois pour faire la croix. Alors, on fait la même technique. On descend à droite. Sur la face du haut, je vais à droite, pardon. Sur la face qu'il y a devant moi, je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Sur la face du haut, je vais à gauche. Sur la face qu'il y a devant moi, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je monte à droite. Voilà, comme ça. Et en fait, on a notre petit L. Donc, à chaque fois, en fait, ça revient au cas que je vous ai dit au début. Si on a un point, si on fait la technique, ça nous fera un trait. Si on fait le trait, ça nous donnera le L. Et quand on fera la technique pour le L, qui est exactement la même, ça nous donne la croix. Donc, voilà, c'est la même technique pour chaque, sauf qu'il faut la faire plusieurs fois. Alors, allez, hein, cette fois, par contre, on ne peut pas encore on ne peut prendre qu'une seule face. Hein. Qu'une seule face, c'est possible. Alors, il faut que votre petit L soit comme ça, à vous. Soit comme ça devant vous. Et qu'en fait, vous allez le mettre en haut, comme ceci. Pour qu'en fait, ça soit comme ça en haut. Voilà. Alors, vous allez descendre à droite. Sur la face du haut, je vais à droite. Sur la face qu'il y a devant moi, je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Sur la face qu'il y a en haut, je vais à gauche. Sur la face qu'il y a devant moi, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je monte à droite. On a notre croix. Je montre une dernière fois. Je descends à droite. Sur la face du haut, je vais à gauche. À droite, pardon. Sur la face qu'il y a devant moi, je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Sur la face du haut, je vais à gauche. Sur la face qu'il y a devant moi, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Et et je monte à droite. Voilà, comme ça. Et c'est ça la technique, qui est très simple. Alors, j'espère que vous avez écrit les méthodes, hein, mais là, je répéterai pas les méthodes d'avant. Donc, allez.
Ensuite, la prochaine étape, qui est la 6e, lorsqu'on a notre croix, ça va être comme la 2e étape, et vous allez, c'est-à-dire en fait, vous allez chercher sur le centre, et bien vous allez chercher une arête de couleur. Comme ça, et vous allez en chercher une deuxième. Et si vous les avez toutes, vous avez de la chance. Mais je vais quand même vous remontrer une dernière fois. Alors, quand c'est à l'opposé comme ceci, il va falloir monter à droite. Sur la face du haut, vous allez à gauche. Vous descendez à droite. Sur la face du haut, vous allez à gauche. Vous montez à droite. Sur la face du haut, vous allez 2 fois à gauche. Vous descendez à droite. Puis vous faites 2 fois à gauche sur la face du haut. Comme ceci. Et on a les deux à côté. Quand c'est les deux à côté, vous prenez à droite. Ah, j'ai oublié de dire, en fait, il faut que votre arête et votre centre, quand ils sont au-dessus, quand ils sont à côté là, eh bien il faut que vous preniez à droite. Ah, j'ai oublié de le préciser, désolé. Hein. Alors, on monte à droite. Sur la face du haut, je vais à gauche. Je descends à droite. Sur la face du haut, je vais à gauche. Je monte à droite. Sur la face du haut, je vais 2 fois à gauche. Je descends à droite. Et je fais une fois vers la gauche sur la face du haut. Et on les a tous. Voilà. Pour l'avant-dernière étape. Alors, ça va être très simple. Il va falloir chercher un bon coin. Alors, vous avez vu ce qu'est un bon coin. Mais vous n'avez pas vu les autres bons coins. Il y a plusieurs sortes de bons coins. Les bons coins... quand on faisait la face blanche, eh bien c'est des bons coins qui sont bien placés. Et là on va chercher des coins qui sont mal placés. Il y aura peut-être des coins bien placés. Alors en fait on va chercher sur la face du haut des coins bons mais mal placés. Vous allez voir. Alors je cherche. Ici on a un coin bon, mais mal placé. En fait, c'est le coin jaune, bleu, rouge. Et en fait, il est entre la face bleu, jaune et rouge. Donc, on appelle ça un bon coin, mais un bon coin qui est mal placé. Si il est directement bien mis avec les bons coins, qui est sur la face et tout, si le coin par exemple jaune est sur le jaune, que le bleu est sur le bleu et que le rouge est sur le rouge, on appelle ça un bon coin qui est bien placé. Voilà. Alors, il va y avoir plusieurs cas pour ça. Soit vous n'avez aucun coin de bon et qui est mal placé, soit vous n'en avez aucun de bon, soit vous en avez un de bon. Ce sont les deux cas. D'abord, je vais vous montrer pour quand il n'y en a aucun. Quand il n'y en a aucun de bon, on va prendre n'importe où, comme ça, on prend n'importe où, et on va faire cette méthode. On monte à gauche, sur la face du haut, on va à gauche, on monte à droite, sur la face du haut, on va à droite, on descend à gauche, sur la face du haut, on va à gauche, on descend à droite, et sur la face du haut, on va à gauche. Et en fait, là, vous aurez forcément un bon coin. Alors là, voilà, j'ai un bon coin qui est en plus bien placé. Donc, si vous avez un bon coin qui est mal placé ou un bon coin qui est bien placé, c'est exactement pareil. Alors, je vais vous montrer un bon coin qui est mal placé. Voilà, quand on a un bon coin mal placé, c'est comme ça, c'est exactement pareil. Alors, on fait la méthode que je viens de vous montrer. Alors, on monte à gauche, sur la face du haut, on va à gauche, on monte à droite, sur la face du haut, on va à droite, on descend à gauche, sur la face du haut, on va à gauche, on descend à droite, sur la face du haut, on va à droite. Et voilà, alors là, on voit que
tous nos coins sont bien placés. Notre but est que tous nos coins sont bien placés. Alors quand vous faites la méthode quand il n'y en a aucun de bien placé, quand vous aurez fait la méthode, il y en aura forcément un de bien placé. Il faut que le coin qui est bien placé, mais mal mis ou bien mis, il faut qu'il soit à droite quand vous faites la méthode ici. Alors la dernière étape en fait va être de prendre n'importe quel endroit, en fait, un endroit où le coin n'est pas bien mis. Enfin là aucun n'est bien mis, non, donc s'ils sont bien mis, faut pas prendre celui-là, hein. Il faut prendre les coins qui ne sont pas bien mis. Donc je prends où je veux et en fait je vais faire bas gauche ou droite comme au début jusqu'à ce qu'en fait eh bien mon coin rentre comme ceci. Bas gauche ou droite, bas gauche ou droite, et il est rentré. Voilà, donc c'est bon. Il faudra faire ça jusqu'à ce que votre coin soit rentré dans la croix que vous avez. Alors ensuite, pour cette étape, en fait l'étape que l'on fait là, quand on va faire, c'est la dernière étape. Elle est assez déroutante parce qu'en fait le cube se défait complètement, mais à la fin en fait il se fait, voilà. Alors quand on en a fait déjà un premier, on va amener le deuxième qui n'est pas bien fait à nous, comme ça. Il ne faut surtout pas faire une rotation de cube, comme ça. Il va falloir l'amener à nous, comme ça. Et là on fait bas gauche ou droite jusqu'à le trouver. Jusqu'à ce qu'il rentre. Voilà, c'est rentré. Ensuite je tourne. Bas gauche ou droite. Bas gauche ou droite. Voilà. Et encore. Bas gauche ou droite. Bas gauche ou droite. Bas gauche ou droite. Bas gauche ou droite. Et là on les a tous et en fait il suffit de les ramener. Et voilà, notre cube est terminé. Alors j'espère que vous avez en fait j'espère que vous avez écrit les méthodes sur un bout de papier que vous apprendrez. Ou alors vous regardez la vidéo plusieurs fois. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a permis d'apprendre le Rubik's Cube. Et si vous aimez les Rubik's Cube autant que moi, que vous voulez, eh bien vous pouvez mettre un petit like et vous pouvez mettre en commentaire les Rubik's Cube que vous voulez que je fasse. Je vous dirai si je les fais ou si je ne les fais pas. Et puis eh bien, merci d'avoir regardé, hein. À plus.